Yo, Bakayalo Konoyalo. Aujourd'hui, je me promenais sur Twitter et je suis tombé sur un tweet de Riles qui disait MDR, je suis tombé sur une miniature, ils ont eu aucune pitié pour le spoil. Et en commentaire de Twitter, oui, je vais lire des tweets publics qui sont à disponibilité pour tous ceux qui veulent vérifier la source en direct. Et il y avait pas mal de gens qui ont commencé à rager, en particulier sur Kamal et Kita. Bon, à la base, Riles n'avait cité personne, mais quasiment tous les commentaires pointaient vers Kamal et Kita. Et je vais les lire tout simplement parce que c'est public. Je suis désolé, mais je n'arrive plus à les supporter sur les spoils en tout genre. Du coup, c'est simple, je ne regarde plus leurs vidéos. 100% c'est Kamal et Kita. Heureusement, j'ai regardé les scans juste pour ce genre de situation. Ça spoil pas leur miniature si t'as vu l'épisode MDR. Kamal et Kita, ça spoil dur pour pas les citer. Non mais eux, ils tweetent sur la fin OKLM. J'ai trouvé ça honteux. Si tu regardes pas le bonjour pour X ou Y raison, bah punaise. On souhaite pas de bien aux spoilers. Bon, je n'ai pas lu tous les messages, il y en a énormément, mais si j'ai lu cela, c'est parce que j'aimerais bien engager le débat en commentaire. Parce que oui, il y a des youtubeurs qui s'abstiennent de spoiler. Et respect à ces gens-là. Mais je me suis toujours demandé pourquoi les gens qui regardent des titres qui spoilent ou des titres putaclic, eh ben ils regardent plus souvent ces vidéos-là. Ben oui, parce que si les spoils, les titres putaclic, ça rapporterait pas plus de vues, pourquoi certains youtubeurs spoileraient? Finalement, ils répondent à un besoin de leur communauté. Ce que j'aimerais savoir aussi, c'est sur un ensemble de personnes, supposons je prends 100 personnes au hasard, combien de personnes ça les emmènerait de se faire spoiler et combien ça ne leur ferait aucun effet. Parce que moi je le dis clairement, le fait de me faire spoiler, ça ne me fait rien du tout. Là tu peux me raconter la fin de SNK, j'ai pas vu les scans, mais je m'en tape, tu peux le faire si t'as envie. Mais de toute façon, je vais le regarder, c'est surtout ça le délire. Donc que tu me spoiles ou pas, moi ça changera rien. C'est comme quand tu vois une bande-annonce d'un film. Mais pour certains, j'ai l'impression que leur spoiler, c'est comme si tu les agressais verbalement. Et le pire, c'est que eux, ensuite, se permettent de répondre par l'agression verbale. Et ça, il faut surtout pas le faire. Rien ne justifie la violence verbale, les insultes ou toute forme de... voilà. Mais le spoil, ce n'est pas considéré comme haineux ou agressif. Alors, pourquoi les gens réagissent de façon haineuse en réponse à ces spoils ? Est-ce qu'on devrait catégoriser le spoil comme quelque chose de violent ? Et de toute façon, même si le spoil est violent, il ne faut pas répondre à la violence par la violence, je le rappelle bien, hein. Mais est-ce que les youtubeurs devraient arrêter de spoiler ? Est-ce que YouTube devrait mettre une loi anti-spoil ? Est-ce que les youtubeurs devraient se concerter pour ne pas spoiler tous ensemble ? En tout cas, je vous laisse le soin de commenter ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.